L'année 1938 est une année noire pour l'Europe. Hitler triomphe en Allemagne et menace de construire un nouvel empire, le Troisième Reich. L'Europe tremble, mais ne réagit pas. Tout le monde a peur d'une nouvelle guerre. Hitler va tenter un énorme pari, agrandir l'Allemagne sans tirer un seul coup de canon. En quelques mois, les démocraties européennes céderont. Depuis 5 ans, Hitler règne en maître sur l'Allemagne. Tous les opposants ont été éliminés. Le parti nazi contrôle l'ensemble de la société. Grâce à Goebbels, ministre de la propagande, l'endoctrinement des Allemands atteint des sommets. La presse, la radio, le cinéma et l'édition sont étroitement contrôlés. Toutes les images diffusées doivent glorifier la supériorité du peuple allemand. Parallèlement, les usines tournent à plein régime pour moderniser l'armée. Le chômage a pratiquement disparu. Hitler n'a jamais été aussi populaire en Allemagne. Pour Hitler, l'heure de la conquête de l'Europe a sonné. Objectif, envahir de nouveaux territoires pour agrandir l'espace vital de l'Allemagne. Ses cibles, d'abord l'Autriche, son pays natal, un test pour voir la réaction des démocraties. Puis la Tchécoslovaquie pour son potentiel industriel. L'armée allemande n'est pas prête, elle est encore mal équipée, faiblement encadrée et surtout peu motorisée. Mais Hitler est persuadé qu'il n'en aura pas besoin. Il fait le pari que la France et l'Angleterre, les deux seules grandes puissances européennes à pouvoir lui barrer le chemin, ne lèveront pas le petit doigt. Pour réaliser son pari, Hitler se livre à un véritable chantage. Faire croire qu'il est prêt à faire la guerre si on ne lui cède pas. Tout est bon pour impressionner les opinions publiques. Depuis plusieurs mois, l'Autriche connaît de nombreuses manifestations organisées par le parti nazi autrichien. Hitler parle alors haut et fort, montre le poing et avertit que toute répression à l'encontre des nazis autrichiens provoquerait de terribles représailles. Et pour signifier à l'Europe qu'il est prêt à tout, il masse 300 000 hommes à la frontière autrichienne. Aucune voix en Europe ne s'élève, pas un mot à Londres ou à Paris. Gouvernement et opinion publique ne veulent pas de la guerre et sont prêts à céder au chantage d'Hitler. Complètement déstabilisé, le gouvernement autrichien démissionne le 11 mars 1938. Hitler saute sur l'occasion dès le lendemain. Il entre en Autriche avec ses troupes sans rencontrer la moindre résistance. Sa propagande filme l'accueil enthousiaste des Autrichiens, mais la réalité est toute différente. Quelques jours plus tard, les nazis organisent des élections. Sans surprise, 99,7% des Autrichiens acceptent le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. La France et la Grande-Bretagne n'élèveront aucune protestation. Hitler a gagné la première partie de son pari. En réalité, il n'a pris pratiquement aucun risque. Très bien renseigné, il savait que la France, comme la Grande-Bretagne, était paralysée par un important mouvement pacifiste. 1938, en Europe, les démocraties sont confrontées soit à des problèmes économiques, soit à des crises politiques. En Grande-Bretagne, pour les conservateurs au pouvoir, l'urgence n'est pas Hitler. La livre est au plus bas et les tensions sociales pèsent sur la vie politique. En France, l'expérience du Front populaire a échoué et les partis politiques n'arrivent plus à mettre en place une majorité stable. L'opinion publique de ces deux pays n'a qu'une hantise, que le cauchemar de la Première Guerre mondiale se reproduise. Voilà pourquoi aucun des deux pays ne réagit face aux agressions d'Hitler. Pourtant, leurs armées sont à cette époque beaucoup plus puissantes et mieux équipées que l'armée allemande. Mais le seul défaut, c'est qu'ils hésitent à s'en servir. Les Britanniques se sentent protégés par la Manche et les Français croient être à l'abri derrière les fortifications de la ligne Maginot. Les démocraties ne réagissent pas. Hitler décide alors de réaliser la deuxième partie de son pari, faire main basse sur la Tchécoslovaquie et son potentiel industriel. Il se lance dans un nouveau chantage à la guerre. Septembre 1938, Nuremberg est le plus grand rassemblement nazi jamais organisé par le parti. Démonstration de force au cours de laquelle Hitler menace à nouveau. Il exige le rattachement des Sudètes à l'Allemagne. Prétexte avancé par Hitler, cette partie de la Tchécoslovaquie est habitée par une population d'origine allemande. En fait, ce qui intéresse Hitler dans cette région, c'est son potentiel industriel.
C'est ce qui lui manque pour accélérer son effort de guerre. Quelques jours plus tard, Hitler fixe un ultimatum. Il exige le rattachement de cette région avant le 1er octobre. Sinon, il envahira toute la Tchécoslovaquie. Cette fois, la menace est prise au sérieux. La France mobilise et rappelle ses réservistes. La Grande-Bretagne met ses troupes en état d'alerte. L'Europe se dirige vers la guerre et dans les démocraties, l'opinion publique prend peur. À Munich, le 29 septembre, se déroule la conférence de la dernière chance. Les dictateurs Hitler et son allié italien Mussolini font face aux deux premiers ministres anglais et français, Chamberlain et Daladier. À Londres comme à Paris, on écoute la radio avec angoisse. Tout le monde veut la paix, les Anglais et les Français cèdent sur tout. Hitler obtient les Sudètes. Une foule enthousiaste acclame Daladier et Chamberlain à leur retour de Munich, mais les démocraties ont capitulé pour sauver la paix. Conviction profonde que l'accord conclu était indispensable au maintien de la paix en Europe. En fait de paix, moins d'un an plus tard, l'Europe est en guerre. Les démocraties n'auront gagné que quelques mois de répit, juste le temps dont avait besoin Hitler pour faire de l'armée allemande l'armée la plus puissante d'Europe. Au revoir et à la semaine prochaine.